Bienvenue 4 familles. Ici Wilfried en direct de Weekend TV. Au programme, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, pour vous inspirer et pour vous divertir. Nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Soufou, fondatrice de la marque biocosmétique Ola Bella. Découverte de ses ambitions et de son parcours. Bella, c'est une compagnie qui fait des cosmétiques naturels à base d'ingrédients naturels biologiques. L'une des raisons aussi pour laquelle Ola Bella existe, c'est on s'est donné comme une mission sociale en fait. L'environnement c'était tellement important pour nous que on a dit qu'à travers nos produits, on va faire aussi des projets sociaux de plantation des arbres à chaque année. Ola Bella offre plusieurs catégories de produits en fonction des besoins de chacun. On a des produits pour les soins du visage, les produits de soins de peau, les produits de soins capillaires. Et aussi on offre des ingrédients naturels parce que les ingrédients naturels on peut aussi les utiliser directement sur la peau. Ola Bella signifie le palais de la beauté. J'ai voulu que ce soit un endroit où on puisse trouver le produit miracle à son problème de peau. C'est pour cela que je l'ai appelé le palais de la beauté. En fait, ça vient de deux mots, un italien et l'autre en espagnol. Pourquoi l'italien et l'espagnol? Parce que le côté élégant, chic de l'Italie représente un peu la rareté des ingrédients et la pureté des ingrédients qu'on utilise dans les produits Ola Bella. Et le côté hispanique pétillant représente la beauté, le bien-être de la personne qui utilise nos produits. La mission d'Ola Bella, c'est faire valoir à sa clientèle leur conscience sociale et environnementale à travers le produit cosmétique et aussi de les apporter une santé corporelle évidente, quoi. Donc on veut que nos clients soient en santé, qu'ils aient une bonne santé corporelle parce qu'ils utilisent des ingrédients de qualité qui vont réparer la peau, mais en même temps qu'ils participent aussi à nos projets sociaux et à leurs projets aussi environnementaux à travers la plantation des arbres et à travers l'utilisation des produits biologiques parce que chaque ingrédient biologique garantit un travail chez les personnes qui les font dans des pays en voie de développement. Merci pour votre attention. Ola Bella organise régulièrement des activités beauté où vous pouvez venir discuter avec nous, échanger sur la beauté, les produits, le bien-être. On vous invite aussi à nous suivre sur notre page, sur nos réseaux sociaux et aussi sur notre site web pour en savoir un peu plus. Merci. Nous sommes allés à la rencontre de Gouv, l'auteur du fameux « Je vais te gifler » et Natsu pour leur grande première. Direction la Côte d'Ivoire à Montréal. Bonsoir la Ken Family, on est au théâtre Le Château et nous sommes avec le comédien Go Michel. Comment allez-vous? Très bien. Oui, ça va? Ouais, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Donc c'est votre deuxième fois à Montréal. Tout à fait. Première fois avec Nastou au spectacle? Première fois, oui. Première fois avec Nastou. Et comment ça s'est déroulé? Très bien, très bien. Vous avez été témoin? Oui, j'étais témoin. Il y a eu une bonne ambiance et j'aimerais savoir, est-ce que parfois vous improvisez? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Beaucoup aussi. On est basé sur l'improvisation. On décide juste, on fait juste le squelette et puis on l'habille pendant le spectacle. D'accord. Et des fois, est-ce qu'il y a des choses que vous modifiez, des choses que vous dites que c'est des choses que ce serait mieux d'éviter? Éviter? Oui. Nous, on n'évite rien. Hein. On n'évite rien, mais ça dépend de la manière dont on dit. Bon, on fait attention quand même pour ne pas choquer, parce que nous, on fait beaucoup d'humour. Donc on fait attention pour ne pas choquer, mais néanmoins la vérité quand même finit par sortir mon enveloppe d'une certaine manière. D'accord, vous abordez beaucoup de thèmes comme la famille. Est-ce qu'il y a un message derrière cela? Absolument, sinon ça va être la cacophonie. Il y a toujours un message quand on choisit un sujet, on débat le sujet. C'est vrai qu'il y a l'humour, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, mais derrière il y a toujours un message
quand vous prêtez attention, mais si vous ne retenez pas le message, ça veut dire que vous n'avez pas suivi. Mais il y a toujours un message, sinon le jeu devient vide. D'accord, et j'aimerais juste que vous me parliez de vos projets. Les projets? Oui, vos futurs projets. Il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est des projets de spectacle, c'est des projets de tournage de films, c'est des projets... oui, il y a un projet de sortie de livre. J'ai ma biographie qui sort bientôt. Et peut-être que vous allez la voir ici, d'ici peu. Et puis quoi encore? Les tournages de séries, de longs métrages, et puis des capsules que nous sommes en train de faire actuellement. Vous allez les avoir aussi. Et concernant votre... Et puis il y a un spectacle en préparation, ça s'appelle « Je vais te gifler ». D'accord. Et concernant votre carrière internationale, est-ce que vous avez d'autres dates? D'autres dates, bien sûr. Bien sûr. Après, ici, il y a Londres. Il y a Londres qui se prépare. Après Londres, il y a Mayotte qui est en attente. Et après, il y a les Caraïbes. Oui. Voilà. Et puis, en Afrique, il y a encore d'autres pays. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a les deux Congos où on est attendu. Donc, c'est un programme assez long qui nous attend. Par rapport à l'Europe, vous ne comptez pas aller en France? Bon, France, il y a l'Allemagne par contre, l'Allemagne et la Belgique. Mais la France n'a pas de demande. S'il y a une demande, mais on n'a pas encore répondu présent. On n'a pas encore répondu positif, quoi. D'accord. Voilà. Et une dernière question, est-ce que vous regardez à peu près les autres comédiens, mais notamment en France, comme Patson? Est-ce que ça vous dit de... Oui, je regarde, sinon c'est zéro ce que tu fais comme travail. Tu ne peux pas apprendre. On apprend toujours des autres. Voilà, il faut suivre les autres. Et ne pas les suivre, c'est ne pas respecter ton métier. Voilà. Donc je connais personnellement Patson, je connais Claudia, je suis ses interventions. Il y a Tatiana Rojo que je connais aussi. Ouais, je suis aussi souvent les Garde Malais et tout ça. Donc voilà. Et Thomas Dijol. Ouais, Thomas Dijol. Oui. Voilà. Et ça vous dit de faire un spectacle avec eux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être vraiment extraordinaire, fantastique qu'on se retrouve sur la même scène, partager le même sujet. Oui, voilà. On aimerait bien. Merci pour cette entrevue. Juste un dernier mot pour notre public. Voilà, c'est un message de remerciement parce que le soutien, il est vraiment incommensurable, il est de taille. Et en tout cas, si on mérite ce soutien, nous aussi, il est de notre devoir de ne pas décevoir, de continuer de travailler d'arrache-pied pour mériter cette confiance. Une chose est de faire confiance, mais une autre est que ça perdure. Et que Dieu nous donne longue vie, santé de fer, le courage et la force de se lever toujours au-dessus de tout ce qui nous entoure, tout ce qui pèse sur nous comme poids. Et puis nous amener vraiment à satisfaire tous nos fans. Voilà. Et puis, bien sûr, que Dieu veille sur nous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Week-end TV en mode foot. Nous allons vous présenter l'entrevue d'Aurélien Collard, défenseur central d'Orlando. Chaussez les crampons. Bonjour Cannes Family, Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'une Cannes Football Club en compagnie d'une face que vous reconnaissez, hein, ce sourire, ce visage, Aurélien Collard, bonjour. Bonjour. Comment ça va Aurélien? Okay. Enfin. Okay. Bienvenue à Montréal, enfin. On a cru que tu viendrais, mais finalement, comme ça s'est pas fait, comme tu es à Orlando. Parle-nous un petit peu justement de comme cette nouvelle franchise pour la MLS, mais équipe assez ancienne, qui t'a adopté maintenant comme ta nouvelle famille depuis ton départ de Sporting Kansas City. Un gros club déjà. Même avant le premier match, ils avaient déjà fait un énorme travail. Au niveau professionnel, on a un centre d'entraînement super, un stade qu'on a rempli le premier match et aussi une ville qui était en attente d'un club. Et donc c'est pour ça que le premier jour où je suis allé là-bas pour aller signer, j'ai vraiment déjà senti une envie et aussi une passion d'une ville qui connaît le football déjà. Il y a beaucoup de Brésiliens qui vivent là-bas et de Latinos et d'Européens, donc ça
Ça fait un pote assez intéressant. Justement, quand on parle des supporters de Purple Nation, genre comme on a été vraiment surpris, genre comme le match d'ouverture contre New York, vous avez rempli le bol, genre c'était un petit peu le petit coup marketing hein, comme de la direction, un coup réussi, un pari gagné. Premier match, 11 caca, David Villa, le stade rempli, comme dites-nous un petit peu comment ça se vit là. Magnifique, c'est un des plus beaux jours de ma vie, hein. Franchement. Et puis des fans, une grosse passion, ils ont créé de la première minute à la dernière minute. Et puis aussi, nous, on a vraiment pris du plaisir, on a joué au ballon. Et après, c'était un match un petit peu fermé. New York voulait vraiment le match nul, mais c'était une expérience extraordinaire. Et déjà là, on est allé nous garer dans le town et après on a pris un bus du downtown jusqu'au stade qui sont peut-être 2 km et on allait super lentement, il y avait du monde partout, c'était une grande expérience. Une grande expérience. Quelles sont les ambitions d'Orlando? On le qualifie de club d'expansion. Mais on s'entend que c'est une équipe qui a déjà remporté le championnat l'an passé. C'est une équipe qui est quand même assez armée avec la star brésilienne Kaká. Quelles sont vos ambitions à terme pour cette saison? L'objectif, c'est faire les playoffs. C'est même pas un objectif, c'est une obligation. L'organisation a vraiment travaillé énormément pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'on puisse arriver aux playoffs. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser. Et après dans les playoffs, c'est ça la beauté des États-Unis, c'est qu'en playoffs, même le 5e du championnat peut gagner la MLS Cup. Donc, tout peut arriver. Et dans le football. Et donc voilà. À titre individuel, on sait que tu as l'habitude de te donner des objectifs individuels, même si c'était le cas lorsque tu étais à Sporting Kansas City. Qu'est-ce que toi, comme tu t'es fixé, est-ce qu'on parle plus en termes d'un nombre de buts, en termes d'un nombre d'expulsions? Qu'est-ce que tu t'es fixé à titre individuel? Non, à titre individuel, c'est aider au maximum cette équipe. Et à Kansas City, ça m'a réussi au niveau individuel, mais moi, mon but numéro 1, c'est de gagner et de ne pas prendre de but. Et c'est ça les deux choses les plus importantes et surtout d'être dans une famille purple, violette, comme à Orlando. Ça se passe vraiment super bien, je m'entends vraiment avec tout le monde, avec le staff. C'est une recherche de la perfection, on travaille très très dur. C'est la première fois que je suis vraiment très fatigué à la fin des entraînements et on a cette recherche pour que je m'améliore sur tous les petits détails. Et donc moi c'est vraiment aider au maximum cette équipe et d'aller le plus loin possible. Et donc c'est même pas, il n'y a pas de limite, c'est aller au maximum. Super. Allez, un petit mot sur ta ligne de vêtements, comment ça se passe, est-ce que comme le projet se poursuit malgré le déménagement? Petit stand-by, à Kansas City il y a toujours les magasins. Après à Orlando, j'ai été vraiment plus concentré sur le football là et puis là à partir du moment que je suis vraiment tranquille et bien dans la saison, on verra les nouveaux points sur la mode. Après là je suis vraiment dans le football. Est-ce que tu fais ma taille? Ouais, bien sûr, je fais toutes les tailles. Il n'y a pas de problème. Tu m'aimes bien? Ouais, je te mets bien, il n'y a pas de problème. Aurélien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous au Cannes Football Club. Encore on te remercie. Comme d'habitude, vous commentez, vous envoyez vos petits tweets, vos petits Facebook. On les regarde tous et on aime votre énergie. Et on se dit à la prochaine. Cette entrevue foot m'a donné faim. Nous allons vous présenter une recette du mafé à base de choux, de poulet et d'arachide. Merci à nos partenaires, Toi et Moi Cuisine.
Merci à toute la Cannes Family. On espère que le magazine vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, laissez vos commentaires et surtout, restez inspirés.